nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. J'ai la grande joie de partager en ce jour du samedi 4 juillet 2020 l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 9, 14 à 17. Une courte réflexion à partir de cet extrait. Je suis Edgar Assoy et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Personne ne met une pièce d'étoffe neuve à un vieux vêtement, car le morceau rajouté tire sur le vêtement et la déchirure est pire. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. On met au contraire le vin nouveau dans des outres neuves, et l'un et l'autre se conservent. Le neuf et le vieux sont incompatibles. Le neuf, ce qui est neuf, ce qui est nouveau, et le vieux, ce qui est vieux, sont incompatibles. Dans cet extrait, Jésus parle de l'époux. Dans l'Ancien Testament, Dieu, l'époux, c'est Dieu. Il est l'époux d'Israël, qui est l'ancienne alliance. Jésus s'approprie ce rôle et il devient l'époux divin de l'Église dans la nouvelle alliance. C'est seulement après le départ de Jésus qu'il sera approprié de jeûner. Le vieux vêtement, encore une fois, c'est l'Ancien Testament. Jésus la voit comme une vieille pièce de vêtement prête à être rejetée. Le vin nouveau et les vieilles outres. La fermentation du vin, ceux qui travaillent avec le vin, ceux qui connaissent bien le vin, ne diront pas le contraire. La fermentation du vin s'accompagne d'une augmentation de la pression. Si ce vin est conservé dans des outres, les outres étaient généralement, comme vous voyez ici à l'écran, faites de peaux d'animaux. Si ce vin est conservé dans des pots déjà usées et sèches, le vin nouveau les éclatera. Ainsi, Jésus illustre l'impossibilité d'inaugurer le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, en maintenant l'Ancienne Alliance. Le neuf et le vieux sont incompatibles. L'abondance de la grâce de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, ne peut être contenue dans les structures de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Un nouveau royaume est nécessaire pour le contenir et le supporter éternellement. Jésus a inauguré la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, en crucifiant le vieil homme à la croix par sa mort. Par ton baptême, tu as été intégré à l'Église. Tu as été intégré au Christ. Tu as été intégré dans cette nouvelle alliance. Cela signifie que ton vieil homme, l'homme violent, l'homme adultère, l'homme méchant, l'homme voleur, l'homme tueur, l'homme païen, cet homme, il est mort. Désormais, tu es appelé à vivre selon la nouvelle alliance, puisque tu es un homme nouveau. Et l'apôtre Paul abonde dans ce même sens en Éphésiens 4, versets 17 à 32. Il écrit: « Voici donc ce que je dis et atteste dans le Seigneur. Ne vivez plus comme vivent les païens, que leur intelligence conduit au néant. Leur pensée est la proie des ténèbres et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qu'entraîne chez eux l'endurcissement de leur cœur. Dans leur inconscience, ils se sont livrés à la débauche, au point de s'adonner à une impureté effrénée. Pour vous, ce n'est pas ainsi. C'est-à-dire pour toi qui es baptisé, toi et moi, pour vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Si du moins c'est bien de lui que vous avez entendu parler, si c'est lui qui vous a été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus, il vous faut, renonçant à votre existence passée, vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt sous l'effet des convoitises trompeuses. Il vous faut être renouvelé par la transformation spirituelle
de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité. Vous voilà donc débarrassés du mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Êtes-vous en colère? Ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre ressentiment. Ne donnez aucune prise au diable. Celui qui volait, qu'il cesse de voler, qu'il prenne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains, afin d'avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin. Aucune parole pernicieuse ne doit sortir de vos lèvres, mais s'il en est besoin, quelques paroles bonnes, capables d'édifier, d'apporter une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit dont Dieu vous a marqué comme d'un sceau pour le jour de la délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, injure, tout cela doit disparaître de chez vous comme toute espèce de méchanceté. Soyez bons les uns pour les autres, ayez du cœur, pardonnez-vous mutuellement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voici une idée bien définie par l'apôtre Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit. Voici une idée claire de ce qu'est un vin nouveau, de ce que vivre, dans la nouvelle alliance, ce que cela signifie. Tu es né de nouveau, tu es un nouvel homme, tu es une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est comme ça que tu dois vivre. Abandonne ta vie passée. Abandonne tout pour la gloire de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec toi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.